Le premier mot, c'est surprise, mauvaise surprise, parce que ce virus, personne n'a vu venir, ni à Bruxelles, ni dans les capitales, ni ailleurs. On l'a collectivement sous-estimé, et donc la première réaction, effectivement, ont été des réactions de panique et dans le désordre. Donc premier mot, surprise. Le deuxième mot, eh bien, leçon. Cette fois-ci des bonnes leçons au pluriel. C'est celle qu'on a tirée de la crise de la zone euro il y a 10 ans et qui a permis cette réactivité de la Banque centrale européenne pour le rachat de titres de dette, réactivité aussi de la Commission pour assouplir les règles encadrant les budgets, les aides d'État, les fonds propres des banques. Et donc cela a pu se faire très vite grâce aux leçons tirées des crises précédentes. Et puis le troisième mot, c'est le mot social, comme filet social, modèle social, car à travers la réponse européenne à cette crise, on voit bien se dessiner le modèle social européen. Vous avez vu que partout, le chômage partiel a été largement répandu. Ça coûte très cher aux États. Et donc, pour les aider à financer ce qui va peser lourdement sur les comptes de la sécurité sociale de chaque pays, eh bien, une initiative de la Commission qui s'appelle SURE, de 100 milliards d'euros, qui va aider les pays européens à faire face à ces nouvelles dépenses. Les critiques sont justifiées parce qu'il y a eu un faux départ. Les frontières ont été érigées sans prévenir les voisins ni Bruxelles, des réquisitions de matériel par certains pays lorsque l'Italie, au contraire, se trouvait en première ligne de la pandémie. Donc il y a eu effectivement un manque de solidarité nationale au départ. Et ce serait injuste de nier ces faux pas, mais ce serait tout aussi injuste de nier les autres solidarités de fait, pour reprendre une expression chère à Robert Schuman dans sa déclaration du 9 mai. Je pense notamment à ces patients français qui ont pu être traités en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, en Autriche. Je pense au rapatriement de plus de 50 000 citoyens européens cofinancés avec l'aide de l'Union européenne. Je pense aussi à des envois de masques de protection à l'Espagne, à la Croatie, en Italie, encore dernièrement, grâce à une réserve européenne de matériel médical qui a été spécialement créée à cet effet. Je crois que la plus belle illustration de cette solidarité européenne, à mes yeux, ça a été celle, toujours en cours, au Parlement européen, que ce soit à Strasbourg ou à Bruxelles, par ces repas, 500 repas par jour à Strasbourg et 1000 repas par jour à Bruxelles, qui sont donnés soit aux démunis, soit aux familles monoparentales, à des soignants, à tous ceux qui sont dans le besoin pendant cette pandémie. Et c'est là une solidarité de fait encore très concrètement réalisée et exprimée par le Parlement européen, qui pour autant est resté actif sur le plan législatif et a continué à faire ses sessions plénières. Sur les Corona Bonds, le confinement entraîne l'arrêt de l'activité économique. Un mois de confinement, on dit que c'est à peu près une chute de 2 points du PIB. Et donc il y a des secteurs comme l'aérien, l'automobile, le tourisme qui auront beaucoup de mal à repartir. Il y a moins de consommation, des faillites d'entreprises, et donc les États se retrouvent avec devant eux des dépenses publiques nouvelles énormes à faire pour relancer l'activité et en même temps beaucoup moins de rentrées fiscales. Et pour les États déjà très endettés comme l'Italie, c'est un problème. Il y a donc un vrai besoin de financement, et quand d'autres États, au contraire, comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, ont au contraire les coudées plus franches, des marges de manœuvre plus grandes pour s'endetter. Donc l'idée des Corona Bonds, c'est que les États émettent ensemble, en commun, des obligations, donc bonds en anglais, pour se financer ainsi sur les marchés à un meilleur taux qu'un État trop endetté y parviendrait tout seul. Corona, puisqu'il s'agit de financer des dépenses nouvelles liées à cette pandémie du coronavirus et non pas d'éponger les dettes contractées dans le passé. Mais aujourd'hui, l'idée retenue est plutôt de laisser l'Union européenne comme entité juridique, l'Union européenne elle-même, lever des fonds pour financer un plan de relance, et c'est ce qu'on appelle un Recovery Fund, qui devrait bientôt être proposé par la Commission européenne. Il y a au moins 2 défis internes et externes devant l'Union européenne après cette crise. Le défi interne, c'est le défi de ne pas laisser creuser trop de divergences entre les pays dans la reprise de l'activité
dans la relance des économies entre le Nord et le Sud, au risque d'une zone euro qui serait trop coupée en deux. Et le défi externe, c'est que l'Union européenne se referme sur elle-même en étant trop occupée par ses propres problèmes internes, qu'elle perde son rôle dans le monde, alors qu'au contraire, elle doit s'affirmer, elle doit se lancer dans la course mondiale pour un vaccin, elle doit, face au match Union États-Unis-Chine, elle ne doit pas rester, elle, sur le banc de touche, mais au contraire, jouer sa partie, trouver son autonomie en restant ouverte, être, comme le disait Jacques Delors, une puissance généreuse dans le monde.